Je suis Marc Boursier, chef d'Avenir Saint-Jérôme, équipe Marc Boursier. Et je suis ici aujourd'hui pour vous faire part d'un important engagement de notre équipe. Sans l'ombre d'un doute, la récente pandémie a accéléré le passage vers une nouvelle économie verte, de nouveaux comportements écologiques, la pratique des loisirs en plein air et l'affection des gens de Saint-Jérôme pour leur rivière du Nord et pour leur parc. La popularité incroyable des sentiers du lac Jérôme, dont il faut absolument protéger les accès, le prouve hors de tout doute. Avenir Saint-Jérôme, équipe Marc Boursier, agit en phase avec la population en prenant aujourd'hui un important engagement écologique. Entre deux quartiers domiciliaires densément peuplés, la Seigneurie du Mont et la rue Filion, nous nous trouvons ici à Saint-Jérôme dans un dépotoir à ciel ouvert de matériaux contaminés. Situé dans l'est de la ville, derrière le centre Notre-Dame, et s'étendant sur une superficie de presque 2 millions de pieds carrés, bordé par une zone humide, il y a ici plus de 100 000 tonnes d'abrasifs de rue contaminés, accumulés là depuis 60 ans, formant d'immenses montagnes dignes de la planète Mars. Il est interdit d'y circuler l'été, mais l'hiver, les résidus étant ensevelis par la couverture de neige, il y a des sentiers de ski de fond et les citoyens peuvent y circuler. Comme dans toutes les municipalités du Québec, on ne sait pas quoi faire avec ces déchets. Alors, on les cache gratuitement et on détourne le regard. À Saint-Jérôme, on continue d'amener environ 200 000 tonnes par année de résidus contaminés dans ce dépotoir. On devrait plutôt envoyer ces déchets dans un site d'enfouissement où il en coûterait minimalement 40 $ la tonne, ce qui n'est pas fait, mettant Saint-Jérôme en situation d'illégalité environnementale. Nous savons que le ministère de l'Environnement a actuellement un dossier ouvert sur Saint-Jérôme et ferme les yeux sur cette situation. Mais on peut comprendre qu'une épée de Damoclès est au-dessus de nos têtes. Il est à prévoir que lorsque le ministère va se décider d'agir, et selon nos sources, ça ne saurait tarder, il nous en coûtera très cher. Le moyen de recycler ces résidus afin de stopper l'accumulation dans le dépotoir ici, le dépotoir de la rue Filion, c'est de les recycler. Il faut que le conseil de ville, lors des futurs appels d'offres pour l'asphaltage des rues, exige des soumissionnaires d'incorporer ces déchets granulaires de nos rues dans leur asphalte. Le procédé existe, stipulé noir sur blanc dans une récente étude de l'École de technologie supérieure. Ce sera une première au Québec. Oui, Saint-Jérôme sera un exemple à suivre pour toutes les villes du Québec qui ont ce problème. Pour notre équipe, c'est clair. Les futurs contractuels pour l'asphalte et le pavage des rues de Saint-Jérôme devront dorénavant entreposer et recycler les 2000 tonnes de résidus de balais récupérés dans nos rues chaque année et avoir leur certificat en ce sens du ministère de l'Environnement. Ils seront tenus d'entreposer obligatoirement nos résidus de granulaires ailleurs qu'entre deux quartiers domiciliaires densément peuplés, une totale aberration en 2021. Cette démarche est approuvée et encouragée par le gouvernement qui dévoilera bientôt des programmes d'aide en ce sens. De concert avec les fondeurs des Laurentides, nos employés municipaux pourront ensuite remodeler toutes ces montagnes de résidus granulaires en des sentiers multifonctionnels d'une longueur d'au moins 3 km, les recouvrir de terre, les encapsuler, afin que la végétation reprenne ses droits, en accord avec les exigences du ministère de l'Environnement, qui encourage fortement ce type d'action de la part des villes du Québec. Le confinement des abrasifs du dépotoir avec de la terre enrichie, communément appelée encapsulage, sera suivi d'un ensemencement massif afin que la végétation reprenne ses droits. Nos équipes des travaux publics, nos hommes et nos femmes de Saint-Jérôme ont l'expertise et la capacité de faire ce travail. Je le répète, on pourra changer un dépotoir de 100 000 tonnes de résidus contaminés en un immense parc de loisirs pour le plus grand bonheur de la population de Saint-Jérôme. Des luminaires seront installés le long des sentiers multifonctionnels. Il y aura plantation d'arbres, installation de mobilier extérieur urbain et enfin, la quiétude
pour les citoyens autour. Fini la circulation de camions lourds, la poussière et les autres inconvénients. La population de Saint-Jérôme, les fondeurs des Laurentides et le programme Sport-Études de la Polyvalente Saint-Jérôme auront ainsi à leur disposition de nouvelles installations sportives en milieu urbain, parmi les plus grandes du Québec, afin de promouvoir les saines habitudes sportives auprès des jeunes et des adultes. Imaginez un dépotoir transformé en parc de loisirs, accessible gratuitement à toute la population et qui pourra être utilisé pour des compétitions nationales de ski de fond de haut niveau. Il y aura de quoi être fier. Fier de nous, fier de Saint-Jérôme.